Coup de colère, Noureddin Zaza. Le monde a connu la défaite du fascisme et la décolonisation. L'Afrique du Sud, qui pratique encore une politique discriminatoire envers les Noirs, est blâmée, méprisée, condamnée et boycottée. On s'en félicite. Mais pourquoi n'en fait-on pas autant avec 4 États du Moyen-Orient qui se partagent le Kurdistan et soumettent ces 20 millions de Kurdes à une politique d'assimilation forcée, allant du génocide culturel au génocide physique tout court. Ces États sont la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Aujourd'hui, nous allons spécialement parler de la Turquie. Cet État continue à être guidé par l'idéologie kémaliste, idéologie qui proclame à haut cri la supériorité de la race turque et nie l'existence d'autres peuples en Turquie. Or, l'Est et le Sud-Est de ce pays sont peuplés de plus de 10 millions de Kurdes. Ils s'y trouvaient avant l'arrivée des Turcs ottomans. Pour les dirigeants kémalistes, et en particulier pour les généraux, en fait, encore au pouvoir, les Kurdes ne sont que des Turcs montagnards ou des Turcs orientaux. Pour eux, il n'y a pas d'histoire kurde, de culture kurde, ni de langue kurde. Il n'y a rien de kurde. Aussi, le fait de se dire kurde, de parler, de chanter ou d'écrire en kurde, tombe-t-il sous le coup de lois inspirées de l'Inquisition. Les Kurdes refusent cette politique et luttent pour faire admettre et respecter leur identité. Mais l'état de siège est là pour leur tomber dessus et les arrêter en masse. Voilà pourquoi les prisons turques regorgent de détenus qui souvent n'ont commis qu'un seul crime, celui de se dire kurdes. La persécution se poursuit dans les prisons où l'on utilise tous les moyens pour amener les Kurdes à se rétracter, à se glorifier d'être turcs. On les oblige à s'exprimer en turc lorsque des membres de leur famille qui ne connaissent que le kurde viennent leur rendre visite. Comme les prisonniers kurdes refusent de se renier, on les humilie, on les torture nuit et jour, on les tue sous la torture, on les étrangle dans leurs cellules, on les exécute, on les condamne à brûler vifs en jetant dans leur dortoir des bombes incendiaires. Et si les détenus kurdes font la grève de la faim pour protester contre leurs conditions de détention, on les laisse mourir d'inanition. Les organisations internationales se taisent, se référant ici au principe sacro-saint de l'intégrité territoriale de leurs États membres. Comme officiellement, le Kurdistan n'existe pas en tant qu'entité politique, ces États ont toute liberté pour violer la Charte des Nations Unies, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les droits de l'homme, la morale, la justice et la conscience universelle. Mais il reste la conscience morale des hommes épris de justice et de démocratie. C'est à cette conscience-là que nous nous adressons pour qu'elle lève la voix et pour qu'elle agisse. Le peuple kurde, menacé dans son existence même, en a grandement besoin pour survivre dans la liberté en tant que nation.